Ça y est. On part demain. Du coup, on avait envie de vous parler des démarches un peu qu'on avait à faire avant de partir pour ce grand voyage d'1 an à travers l'Europe. Que ce soit matériel, finance, banque, assurance, tout ça, ça se prépare évidemment bien en amont. C'est pas une fois qu'on sera parti en Europe qu'il faudra commencer à y réfléchir. Du coup, on fait un petit point là-dessus pour que vous aussi, vous prévoyez votre voyage en amont. Alors donc tous les deux, ça fait à peu près 1 an qu'on prépare ce voyage. Donc il y a des choses qu'on a anticipées bien en amont, comme l'acquisition du matériel justement, parce que chaque équipement nécessitait une longue recherche pour savoir ce qu'on prenait, ce qu'on prenait pas. Donc tout ça, on en parlera dans une vidéo spécifique au matériel. Mais il y a eu aussi le travail en amont de préparer l'itinéraire, de rechercher des partenariats, d'organiser des échanges avec les écoles. Après, là sur la dernière ligne droite, on a fait un check-up médical, réfléchi aux premières étapes de l'itinéraire et aux premières étapes pour dormir aussi. On s'est aussi occupé de faire notre procuration parce qu'on sera pas là pour les prochaines présidentielles au printemps. On a aussi installé toutes les applications sur le mobile pour les réseaux d'hébergement de cyclo-voyageurs, les applis pour utiliser un GPS. Il existe pas mal d'applications de navigation en fait sur téléphone, donc nous on a mené nos petites recherches, on a choisi quelques applis, on vous en parlera mais sans doute dans une autre vidéo. Donc vient la question essentielle de l'assurance. On perd nos droits à la sécurité sociale au bout de 3 mois passés à l'étranger. Donc en fait on n'a pas le choix, si on veut être un minimum couvert, de souscrire à une assurance spéciale voyage. Donc pour des questions de remboursement médicaux, d'une part, si on est hospitalisé, si on a un accident, ce sera pris en charge et il y a certains pays où les frais médicaux peuvent exploser littéralement. Aussi tout ce qui est question de rapatriement, si on a besoin pour nous ou même pour un proche. Mais aussi pour des questions de responsabilité civile. Imaginons, même si on est à vélo, on casse un objet de quelqu'un qui a de la valeur, on casse son vélo, sa voiture, n'importe quoi. Et tout ça, on a une assurance spéciale qui est la responsabilité civile qui permet de couvrir ses frais. Donc si on se retrouve à devoir rembourser quelque chose à plusieurs milliers d'euros, c'est quand même un peu embêtant. Donc voilà, il existe beaucoup d'assurances voyage. Nous, on a opté pour l'assurance Chapka, qu'on avait aussi pour notre précédent voyage, et on était super contents de leur service. On les a recontactés pour ce voyage, pour souscrire à nouveau. Cette fois, c'est le Cap Aventure, donc pour un voyage en Europe à long terme. Donc on a une sorte de partenariat avec Chapka, en fait ils nous soutiennent dans cette aventure, ils nous financent pas directement, attention, seulement ils nous ont offert une réduction en fait sur nos cotisations, en échange que nous on mette ce petit lien cliquable en dessous que vous voyez pour accéder aux offres et à tous les détails sur pourquoi on a choisi Chapka. Donc l'assurance c'est fait, après vient la question du choix de la banque aussi. Ça faisait déjà un moment de manière personnelle, sans le voyage, qu'on s'intéressait à des banques alternatives, plus écologiques et qui nous parlent vraiment par rapport à nos convictions. Le principe d'une banque, c'est quand même qu'ils utilisent notre argent pour financer des projets. C'est comme ça que la banque en fait gagne de l'argent, voilà, en prêtant ce que nous on stocke sur les comptes en banque. Et donc cet argent-là, on a le pouvoir en fait de choisir comment il va être utilisé selon notre choix de banque. C'est pour cette raison qu'on a choisi d'aller au Crédit Coopératif, qui est totalement transparent sur les financements qui sont faits avec notre argent sur les comptes en banque. C'est une des rares banques qui nous donne cette possibilité, donc là on a effectué le changement avant de partir en voyage. On est très content déjà pour toutes ces valeurs que cette banque prône. Et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est qu'ils ont des offres et des tarifs très intéressants, même à l'étranger. On aura notre carte et notre compte pour l'étranger, on s'y retrouve largement. Il faut savoir que les banques classiques en France, donc voilà, il y en a de nombreuses qui sont très connues. Il y en a beaucoup qui financent les énergies fossiles et des projets que nous on considère comme de l'ancien temps, quoi. On a envie de financer quelque chose qui va dans le développement durable, qui va dans le social, qui va dans l'écologie. Et tout ça, c'était possible pour nous que avec le Crédit Coopératif. Cette fois, attention, on n'a pas de partenariat, c'est uniquement notre jugement à nous qui fait foi. On a fait beaucoup de recherches à ce sujet, ça a pris du temps parce que c'est quand même une démarche pas si évidente de changer de banque. Mais voilà, on est très content de ce choix et on vous conseille d'étudier la question aussi. Ensuite, la question du forfait téléphone, puisqu'on voyagera à l'étranger et on a besoin déjà de données internet pour pouvoir poster nos vidéos et puis même pour pouvoir contacter nos proches même à l'étranger. Il faut savoir que depuis quelques années, les opérateurs sont régulés par l'Union européenne pour proposer des forfaits à l'étranger sans surcoût. Donc les frais traditionnellement de roaming, donc d'itinérance, avant étaient surfacturés, donc on payait des sommes astronomiques pour un coup de fil passé depuis l'Union européenne. Tout ça, ça a été
régulé, les opérateurs français sont obligés de l'inclure dans leur forfait, donc on a le droit à des communications, des appels, des SMS bien souvent, et aussi très souvent des données depuis l'Union Européenne. Attention aux pays qui sont dans l'Europe mais qui font pas partie de l'Union Européenne, parce que là il y a des surtaxes qui sont pareil, astronomiques. Tous les opérateurs sont obligés d'inclure ça dans le forfait de base. Il y a aussi une chose à laquelle il faut faire attention, il faut bien chercher l'info, attention. Dans les petites lignes. Dans les toutes petites lignes, en épluchant les pages et les pages de conditions de vente. Au bout de quelques mois, l'opérateur peut décider de vous passer en surfacturation. Alors ils appellent ça utilisation abusive du forfait, où en gros, il faut que l'utilisation en France soit supérieure à l'utilisation depuis l'Europe. Et ça, nous, pour l'instant, on n'a pas encore de solution idéale. On va sans doute être obligé de changer de forfait au bout de quelques mois, puisque notre forfait passera en surcoût, puisqu'on sera resté trop longtemps à l'étranger. Ça, on vous en dira plus au bout de 6 mois. Là, pour l'instant, on a trouvé et puis on verra ce que ça donne à plus long terme. Donc voilà un peu pour toute la liste des démarches auxquelles il faut penser avant de partir en voyage. Donc c'est bien quand même d'étaler un peu tout ça. Puis évidemment, ça va varier en fonction de là où vous allez. Comme on reste dans l'Union Européenne, on n'a pas eu de soucis au niveau des visas, au niveau des vaccins, on est plutôt tranquille là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser, donc pas hésiter à bien anticiper. Nous, comme on a étalé tout ça sur 1 an à peu près, ça nous a permis en fait dans la dernière ligne droite de pouvoir vraiment se concentrer sur la préparation des vélos, les laver, remplir toutes les sacoches, vérifier que tout le matériel soit bien là, et surtout bien profiter avec nos proches, la famille, faire la fête avec les amis. C'est quand même primordial avant de partir aussi longtemps. Et puis du coup, c'est toutes des démarches qui peuvent paraître un peu galères et qui donnent pas envie, mais il faut savoir que une fois que vous avez fait tout ça, vous partez tranquille, et pendant le voyage, c'est vraiment pas de pression, pas de stress, tout ça c'est fait et on peut juste profiter à fond du voyage. Puis n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, hein, c'est là pour ça. Et puis bon voyage. Bon voyage.